Bonjour les Sagittaires, donc on se retrouve pour votre tirage du mois de janvier. Donc tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde évidemment. Donc prenez ce qui résonne et ce qui ne résonne pas, et ben vous passez, ce n'est pas pour vous. Comme je vous avais expliqué, on va commencer par reprendre la carte de la météo annuelle que vous aviez eue pour janvier et puis on va développer après. Donc vous aviez eu le 7 de denier. Le 7 de denier, on parle là de récolte. Ça dit que vous avez fait du travail, vous avez mis quelque chose en place et là vous récoltez ce que vous méritez. Donc ça peut parler d'une augmentation, d'une promotion, d'un nouveau contrat si vous êtes à la recherche d'un emploi. Ça va parler d'un poste à plus de responsabilité si c'est ce que vous visiez. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que vous vouliez, que vous avez travaillé pour et que vous allez récolter. Donc ça part déjà plutôt bien. Donc moi je voudrais voir déjà d'où vous venez, qu'est-ce qui vous a permis d'arriver à ce 7 de denier, donc dans les mois, les semaines précédant janvier. Donc je me concentre un instant. Alors, d'où vous venez? Qu'est-ce que vous avez mis en place, les Sagittaires? Comment vous avez pu en arriver là? Le roi de coupe. Le roi de coupe, on voit que vous êtes là dans une forme de stabilité émotionnelle. En fait, vous vous sentez bien avec vous-même, vous vous sentez bien avec les autres et du coup, les autres le ressentent. Et ça permet de diffuser une sorte de lumière qui indique aux autres que voilà, vous êtes là, vous êtes prêts, vous êtes bien. Et du coup, ça donne envie de faire appel à vous. On voit que vous êtes prêt à aider les autres aussi. D'où vous veniez, qu'est-ce que vous avez mis en place? Le 10 de coupe. Hein, décidément, vous vivez le grand amour. Là. Que ce soit... si c'est avec quelqu'un, tant mieux. Là, vu le 7 de denier, ça peut également parler de travail. Hein. Là, on a le 10 de coupe. C'est la carte de la réalisation, du bonheur, de la joie, de la complétude, du partage. Peut-être que ça parle de l'amour de votre travail ou de l'amour de quelqu'un. On va essayer d'aller développer un peu, mais quoi qu'il en soit, vous êtes dans de très bonnes vibrations. En tout cas, vous étiez dans de très bonnes vibrations. Avec le 7 de denier, ça a l'air de continuer. Comme je disais, avec le 7 de denier, c'est pas une augmentation ou quelque chose de surprise. C'est parce que vous l'avez mis en place, vous avez travaillé pour ça. Ok. Déjà, un très bon début de tirage. Maintenant, je voudrais voir quel état d'esprit vous avez pour entamer cette année 2020, là, ce mois de janvier. Quel état d'esprit? Ah, un état d'esprit victorieux. Vous êtes confiant, vous êtes serein, vous savez que la victoire est à portée de main ou que vous avez déjà récolté les lauriers. Donc, vous êtes dans un état d'esprit, là, conquérant. Vous vous sentez bien, vous vous sentez un petit peu puissant, mais puissant dans le bon sens du terme. Avec le 4 de Pentacle, ça nous parle d'un état d'esprit où effectivement vous avez réussi à mettre des choses, surtout au niveau matériel, donc concret, mais du coup vous êtes un petit peu, vous cherchez peut-être un peu trop à garder ça pour vous, peut-être que vous n'en avez pas encore parlé, ou peut-être que vous ne voulez pas partager ce que vous avez gagné. Donc état d'esprit un petit peu... Excusez-moi pour ma voix et mon nez, je suis un petit peu enrhumée. Hein. État d'esprit un petit peu, pas égoïste, mais on va dire, vous n'êtes pas là à montrer à tout le monde que vous avez réussi, vous gardez ça plutôt pour vous. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose sur votre état d'esprit? Pour les Sagittaires. Le fou. Oui, vous vous sentez libéré, vous vous sentez pousser des ailes, vous vous sentez aller de l'avant. Il y a vraiment eu un vent de renouveau là qui vous libère, qui vous porte, qui vous entraîne et qui vous donne une grande énergie. Donc vous êtes là dans un état d'esprit de waouh, c'est trop bien. C'est vraiment comme les débuts un petit peu amoureux. Vous savez, les débuts où on est super bien, ou au nouveau travail, tout est beau, tout est neuf. C'est un peu ça l'état d'esprit là que vous avez. Ok.
On va aller voir maintenant les choses à continuer de faire puisque c'est bon pour vous. Donc à garder, à favoriser les choses comme ça là qu'il faut continuer de faire. Quelque chose. Ça, je dirais qu'il faut continuer. Encore une carte de coupe. Décidément là, pour moi votre tirage amoureux il promet là. Le valet de coupe, on est dans la réception en fait. Hein. On vous donne de l'amour et vous le recevez. On vous donne, en fait, on vous donne et vous êtes prêt à recevoir. Et donc dans les choses à continuer à garder, c'est ça. Et ben, quand on mérite, et ben on reçoit. C'est tout. Il n'y a pas à dire non. Non, c'est pas pour moi. Si on vous propose une promotion, par exemple, et ben dites pas non, mais un tel est plus méritant. Non, non. Recevez. C'est vous l'avez mérité. Donc ne soyez pas, n'allez pas à contre-courant quoi. Hein. Là, c'est inutile et ça serait contre-productif. Qu'est-ce qu'il faut continuer à garder? Le cavalier de bâton. Donc restez dans cet état d'esprit de niaque, vous en voulez, vous êtes prêt à mettre la main à la pâte, vous êtes déterminé, vous êtes énergique, vous êtes motivé, vous êtes prêt à abattre du travail, là vous n'avez pas peur de vous relever les manches. Donc là on vous dit de continuer d'avoir cette passion, cette envie très dynamique. Alors on en a eu deux. Le roi de Pentacle, décidément... dans les rois, vous êtes bien là. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est établi, qui est sûr de lui, qui a confiance, qui vient en aide aux autres, qui se sent bien dans ses baskets en fait là. Et en état d'esprit, eh ben, c'est ça. Vous continuez à être dans un état d'esprit positif, continuez à vous sentir bien, continuez à être confiant, à être posé, à être serein et à partager cette énergie quoi. Avec le 4 bâtons, on est dans la même chose, hein, carte très énergique, très puissante. Vous êtes dans la stabilité, vous êtes bien ancré et on vous demande de continuer à le faire. Ok. On va décaler un petit peu tout ça. Maintenant, on va aller voir les choses à changer, à améliorer ou complètement à abandonner. Ok. Les choses à abandonner. Le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, c'est quelqu'un qui est un petit peu dans l'observation, dans l'inaction. Qui prend le temps de voir si c'est bien pour lui, de voir les opportunités, de voir tous les aspects de quelque chose. Et là, on vous demande d'arrêter. Vu toutes les cartes d'énergie que vous avez, je pense que là, on vous demande vraiment de vous mettre à l'action ou de continuer à être dans l'action, mais ne retombez pas dans une certaine forme de passivité et d'observation. Qu'est-ce qu'il faut abandonner ou changer ? Continuez à travailler dur. Certes, vous avez récolté des résultats, mais on vous demande de continuer à travailler. Peut-être en vue d'une nouvelle étape ou pour vous ancrer encore plus dans votre travail, pour que les gens peut-être vous reconnaissent dans votre travail. Ah, mais là, c'est des choses à abandonner. Alors, qu'est-ce que je dis là ? Parce que le 8 de Pentacle, c'est une carte très positive. Alors, on va regarder la carte qui est tombée avec pour avoir plus... Ah, c'est bon, j'ai compris. En fait, là, je vous disais donc qu'il fallait continuer à travailler, etc. Mais vu que c'est dans les choses à changer, et vous avez eu le 10 de bâton en plus, en fait, on vous demande, oui, certes, de continuer à travailler, mais d'arrêter de porter tout le poids des autres. Travailler sur vos projets, mais là, vous portez trop de responsabilités, vous portez un petit peu tout le poids de tout le monde. Là, vous faites les choses pour les autres, vous ne déléguez pas assez, ou alors les gens vous délèguent trop. Mais là, en fait, vous en faites trop pour les autres, et on vous demande d'arrêter, faites-le pour vous. Après, avec toutes les cartes de partage que vous avez eues, c'est pas étonnant, mais justement, n'en faites pas trop et ne venez pas la victime de votre succès, si je puis dire. Donc là, on vous demande d'arrêter de travailler pour les autres. Hein. Ils sont capables de le faire seuls, donc plus vous ferez pour eux, plus ils en profiteront, entre guillemets. Donc là, on vous demande d'arrêter de faire ça. Est-ce qu'il y a autre chose à abandonner, à changer pour les Sagittaires ? À changer, à abandonner. Le 2 de bâton.
là, c'est plus comme avec le valet de pentacle, c'est plus le moment d'observer, c'est plus le moment de peser le pour et le contre, c'est le moment de passer à l'action. Il va falloir prendre une décision, faire un choix. Là, c'est ce qu'on vous demande, c'est d'arrêter d'être dans le oui, non, peut-être, je sais pas. Là, on va vous demander de peut-être pas trancher, mais de vous positionner en tout cas. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider? Est-ce que ça va être quelqu'un, une situation, l'univers? Qu'est-ce qui va venir en aide? Le 8 d'épée. Le 8 d'épée, pour moi, là, il va y avoir... Alors, je ne sais pas encore si c'est quelqu'un ou une situation, mais qui va vous pousser à bouger de là où vous êtes, de ne pas rester cloîtré, qui va vous aider à sortir et à voir qu'il y a d'autres possibilités pour vous, plus épanouissantes, plus grandes et qui vous rendront un peu plus libre de vos mouvements. On va aller voir un peu plus. Là, vous vous sentiez peut-être piégé, piégé ou bloqué dans cette situation. Peut-être que quelqu'un était... c'est peut-être toutes ces personnes-là qui vous enfermaient en fait dans un rôle ou dans une espèce de devoir. Et là, on vous demande, il y a quelqu'un ou quelque chose qui va venir vous montrer que non. Non, c'est pas parce que vous aidez les gens que vous allez être mieux. Là, vous en faites trop pour eux et ça devient négatif pour vous. Donc, quelqu'un va vous montrer la voie, va vous montrer que ce n'est pas le bon moyen de faire. Avec le valet d'épée, je pense que c'est vraiment, du coup, là, quelqu'un qui va venir, quelqu'un qui est posé, qui est établi, qui est serein, et peut-être qui est passé déjà par cette phase-là, je pense. Parce qu'on a la chrysanthème et tout ça. Je pense, voilà, que c'est quelqu'un qui connaît ce genre de situation et qui va vous dire de ne pas vous laisser avoir, de sortir de ce schéma-là qui pèse lourd et qui pèse trop lourd pour vos épaules. Ok, bah c'est très bien tout ça. C'est génial. On va aller voir un petit peu plus au niveau du travail. Si on a des précisions, si on a des messages pour les Sagittaires pour janvier 2021. Formation, apprentissage. En même temps, c'est pas super étonnant parce qu'avec le 7 de denier que vous aviez eu au début, là, qui parlait d'augmentation de résultats, peut-être que le nouveau poste que vous allez avoir va vous demander de vous former un petit peu pour ce nouveau poste. Donc, c'est pas si étonnant que ça. Réseau de télécommunications. Bon, et bien là, peut-être que ça peut parler justement d'une formation par rapport au réseau pour étendre votre entreprise ou pour étendre ou pour favoriser un projet ou peut-être pour développer un projet via les réseaux, etc. Des efforts. Là, on va vous demander effectivement de travailler. Comme je le disais tout à l'heure, il y a besoin de travailler, mais pour vous, pas pour les autres. Donc là, il va y avoir encore des efforts à faire. Quand on veut augmenter, se développer, progresser, effectivement, les efforts, de toute façon, sont un petit peu constants. Hein. Donc là, pour moi, c'est pas... on ne vous demande pas de faire des efforts parce que vous ne faites rien, mais plutôt qu'il y a encore du chemin à faire. Jalousie. Ouais, ça non plus, c'est pas étonnant parce que si vous êtes en progression, si vous êtes en plus que vous avez là peut-être atteint une certaine renommée entre guillemets, et ben peut-être les gens vont être jaloux de vous, vous jalouser. Et là, méfiance, parce que certaines personnes, quand elles sont jalouses, peuvent avoir de mauvais agissements. Hein. Donc, toujours être un petit peu sur l'aspect... pas de faire attention, mais être dans la prudence. Voilà. Superficialité. Là, pour moi, on va vous demander de rentrer encore plus dans vos projets, d'en faire encore plus. Et c'est pour ça qu'on avait la carte de l'effort, je pense. De ne pas rester juste à la surface des choses, mais aller encore plus en profondeur. Et l'architecte, vous avez tout ce qu'il faut pour vos projets, pour tout mettre en place. Vous savez ce que vous voulez et il n'y a plus qu'à le mettre en place. Vous avez toutes les capacités pour le faire. Ok.
On va aller voir au niveau amour. Alors, pour les Sagittaires. Changement positif dans une relation existante. Bon, bah c'est très bien ça. On va essayer d'en savoir un peu plus, parce que c'est un petit peu vague quand même. Alors. Dépendance affective. Attention à ne pas tomber dans des schémas répétitifs pour certains, là. Hein. Là, je pense que... Là, je le vois comme une carte attention. Pas forcément que vous êtes dedans, mais attention justement à ne pas y retomber si c'est quelque chose qui vous arrive fréquemment. Différence d'âge. Là, on est dans un tirage général, donc bon. Différence d'âge, ça peut être d'âge, ça peut être aussi différence de religion, différence de localisation entre guillemets. Il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes... Ça peut être des différences de point de vue. On voit que vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde, mais ça ne veut pas dire que c'est négatif. Hein, rencontre lors de sortie, là on parle plutôt pour les célibataires. C'est bien savoir un peu plus. Amour pour les Sagittaires. Alors, n'écoute pas les autres. Peut-être que les gens, justement... Ah, vu qu'elle tombe sous la dépendance affective, peut-être que les gens ont peur, justement, que vous accrochiez peut-être trop vite ou trop rapidement ou trop fort à une personne et que vous retombiez, justement, comme lors de vos précédentes relations. Et je pense là c'est plutôt les autres qui s'inquiètent pour vous et peut-être du coup qui vont essayer de vous en dissuader, de vous ralentir, etc. Mais vous avez la magnifique carte des âmes spirituelles. Donc là on voit qu'il y a un lien d'âme, donc c'est très fort. Les âmes sœurs, elles ont souvent effectivement des différences. Donc on va essayer d'aller en voir plus. Alors, on va prendre l'autre oracle. Amour pour les Sagittaires. Renouveau, printemps, laisser grandir quelque chose. Bah là, mince. Changement positif dans une relation, laisser grandir quelque chose. On y est complètement là. Il ne va pas falloir brusquer les choses, il faut laisser le temps au temps. Ça se fera au fur et à mesure. Il n'y a pas de précipitation à avoir là. Hein. Alors, oui, non, là, il y en a un petit peu trop. Hop. Alors, Sagittaire. Ça va être chaud pour vous. Plaisir charnel et lâche le contrôle. Là, on vous demande vraiment de ne pas mentaliser la relation, mais vraiment d'être dans le plaisir, dans l'instant présent, de profiter tout simplement et de passer du bon temps. Hein. Mais vraiment lâcher ce mental, lâcher les questions que vous pouvez... peut-être que vous essayez trop de voir où cette relation peut mener, peut-être que vous envisagez trop l'avenir et du coup vous n'êtes pas assez dans le moment présent. Là, on vous dit de lâcher tout ça et de suivre le flux au fur et à mesure. Pour les Sagittaires. Découvre de nouveaux horizons, sors de ta zone de confort. Allez explorer, c'est le moment où jamais, là, avec le renouveau, le printemps, allez explorer, faites des choses que vous ne faisiez pas, ne retombez pas dans les schémas répétitifs encore une fois, c'est-à-dire ne faites pas un copier-coller de vos relations précédentes, essayez de penser différemment, de jouer différemment, de découvrir l'autre différemment, en peut-être... Alors, comment dire ça? Essayez aussi d'aller voir de son côté. Alors certes, vous ne serez plus dans votre zone de confort, mais vous allez pouvoir découvrir de nouvelles choses grâce à cette personne. Pour les Sagittaires, alors, autorise-toi à être aimé. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur que la relation se termine ou se passe mal. Soyez dans l'instant présent et surtout, n'ayez pas peur que quelqu'un vous aime à nouveau.
quand on a été blessé, quand on a été trahi, effectivement, on se met dans une coquille, on essaye de se protéger, on a une armure et on ne laisse plus les gens s'aimer pour ne pas justement être blessé à nouveau. Là, on vous dit de ne pas faire ça, mais plutôt d'accueillir ce qui arrive pour vous. C'est comme la carte... Excusez-moi. C'est laquelle carte là où on parlait de... vous aviez déjà ça, de recevoir... avec le valet de coupe, pardon. Recevez. Ne soyez pas là en train de dire non, mais voilà, l'autre est plus méritant, moi je mérite pas, j'ai pas fait les efforts, je suis pas assez comme ci, je suis pas assez comme ça. Non, laissez les choses arriver à vous. Hein. Sinon, vous allez bloquer tout ça et vous allez retomber dans des schémas de dépendance, de toxicité, etc. Bah, apprends et libère-toi de ton passé. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire, ne refaites pas les mêmes choses. Ne transpose pas tes expériences passées à celles d'aujourd'hui. J'avais pas vu la carte, mais vous voyez, elle est tombée. Et on vous dit exactement ça. Hein. Alors, Sagittaire. Ouais. Hop. Un cœur blessé est un cœur qui bat toujours. C'est pour ça, autorise-toi à être aimé. Je vais pas vous redire l'histoire de l'armure et tout ça, mais on est complètement là-dedans. C'est pas parce que vous avez été blessé, trahi, manipulé, etc. que votre cœur n'est pas encore en état de fonctionner et d'accueillir ce qui est bon pour lui. Et vous décidez entre plaisir charnel et amour, passion, ça va être le feu chez vous. Hein. Trop bien. Ok, maintenant on va aller voir un petit conseil, une petite carte pour savoir qu'est-ce que vous avez le plus besoin ce mois-ci à travailler ou en conseil, on va voir ce que ça donne. Et ces cartes viennent de l'oracle des sortilèges. Donc moi je vais juste vous lire le petit texte qui explique, mais pour ceux qui veulent le sort entier, il suffira de m'envoyer en commentaire et je vous enverrai le texte. Je ne vais pas le lire parce qu'en général ils sont assez grands. Alors. Pour les Sagittaires. Carte à conseil pour les Sagittaires, de quoi ils ont le plus besoin. De quoi ils ont le plus besoin. Une carte. Waouh, mais vous, je savais dès le début là, avec toutes les cartes de coupe que vous aviez là, que forcément votre tirage sentimental il serait bien. Ah oui. En fait, votre tirage sentimental il est trop. Vous trouvez ça justement peut-être tellement bien que vous avez peur. Vous avez peur que ça marche pas, que ce soit pas vrai quoi. Amour. Aphrodite, je t'appelle afin de m'apporter ici et maintenant un amour authentique. Je vais vous lire. En plus c'est la première carte. On parlait de renouveau de printemps. On est totalement dedans, hein, dans vraiment les débuts. Vous avez lâché le passé et vous êtes prêt à attaquer une nouvelle page. On avait le fou en état d'esprit. Votre tirage il est fluide du début à la fin quoi. Hein. Alors, donc, en fait c'est ça. Moi je vais vous lire un petit passage là et le sortilège il est là. Donc en général il y a là c'est pour là il y a besoin de bougies, d'huile, etc. On est vraiment dans les sortilèges de sorcières. Alors. C'est un sort d'amour très puissant envoyé par Aphrodite, la déesse grecque de l'amour. Faites appel à cette dernière avec ce sortilège magique et elle vous aidera dans votre quête. Vous serez chéri et nourri par l'amour. Vous pouvez encore renforcer la magie de ce sort en remerciant Aphrodite pour son aide et en souriant aux amoureux que vous croisez. Soyez un ami de l'amour et cette déesse sera votre amie. Si l'univers vous a envoyé cette carte, sachez qu'il est maintenant temps pour vous d'investir de l'énergie dans votre vie amoureuse, de générer davantage d'énergie aimante dans vos relations. L'univers vous assure que l'amour peut être à vous et que la déesse Aphrodite est prête à vous aider afin d'apprendre à ouvrir votre cœur pour bénéficier de relations plus aimantes dans votre vie. C'est magnifique. Magnifique. Je suis très très contente pour vous. Et on va finir par un ou deux messages. On va voir de l'oracle de la création. Alors un message pour les Sagittaires. La volonté, tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions.
cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Là, on vous dit que tout est possible, il suffit d'y croire. Hein. C'est vous qui décidez. Si votre souhait, c'est d'être aimé, eh ben, faites en sorte d'être aimé. Ne bloquez pas vous-même les énergies d'amour qui viennent à vous. Un autre message pour les Sagittaires. Message pour les Sagittaires. Message pour les... Il n'y en avait peut-être qu'un pour vous. Hein. Hop. Message pour les Sagittaires. Bon, là, il y en a eu trop, donc on va s'arrêter là. C'est que il n'y en avait qu'un pour vous. Ok, donc voilà mes amis Sagittaires, votre tirage pour janvier. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à me demander si vous voulez le sortilège. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour avoir tous les tirages. Prochain tirage mensuel, donc début février. Et entre-temps, en janvier, je vais faire sûrement quelques petits tirages surprises. Je ne sais pas quand, je ne sais pas sur quoi. On verra bien. Voilà, je vous laisse et je vous fais des bisous.